Merci beaucoup pour le coup de pouce et je crois que je compléterai certaines fournitures qui manquent aux enfants. Merci encore, merci bien. Merci beaucoup le 237 pour votre geste noble. J'ai reçu mes 10 000 francs et je peux vous rassurer que ça va beaucoup aider. Merci beaucoup. Continuez sur cette lancée. Bonsoir à 237story.net. Je vous remercie de m'avoir choisi parmi les gagnants qui ont bénéficié du soutien scolaire de l'année 2023-2024. Merci d'avoir lancé ce jeu. Coucou, bonsoir. Merci au 237 Story. Mon lot a bien été reçu. Merci de toujours penser à nous. Merci à 237story.net. J'ai reçu mon lot. Je vous dis merci. Je tiens à remercier infiniment la page 237 Story. Je viens de recevoir mon lot et vraiment, merci beaucoup. Allô, bonjour à tout le monde. Bonjour à toute l'équipe de 137 Story. Je tiens à dire merci pour le don pour la rentrée scolaire. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est avec le cœur enflammé de joie que je vous retrouve ce vendredi pour l'enregistrement de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de sport, de culture et d'actualité. En sport, le podcast va s'intéresser à la société McGill et au gouvernement camerounais qui ont signé un protocole d'accord. Peut-être c'est pour la suite des travaux des stades Japoma et Olembe de Yaoundé et de Douala. En sport encore, la reprise du championnat Elite One, les gros défis de la FECAFOOT. Notre podcast sera articulé aussi autour de ce sujet dont on va essayer de voir quels sont les défis auxquels la FECAFOOT fait face feront face ou bien fait face pour la réalisation de ce championnat. En sport encore, cette fois en basketball, Joel Embiid met en touche le Cameroun et la France au profit des États-Unis. Les raisons qu'il donne seront décortiquées dans ce podcast. En culture, on parlera de Ex-Maléa qui s'engage dans une tournée dans tout le triangle national aussi. Ils vont même sortir du Cameroun. Ils iront aussi aux États-Unis pour des concerts, des lives, pour dénoncer les violences faites aux femmes. Nous allons bien évidemment donner nos avis et parler aussi des violences faites aux femmes dans ce podcast, l'initiative des ex-Maléa et tout. En actualité aussi, nous allons parler du gouvernement camerounais qui prend des mesures fortes pour résoudre les problèmes liés à l'acquisition de la carte nationale d'identité. Et pour framponner tout ce podcast, je ne suis pas seule, je suis généralement bien accompagnée. Et ce soir, je suis entourée de CWK, d'Olivier et de Chicharito qui nous a manqué au dernier podcast et qui a été valablement remplacé par Joe qui nous a beaucoup manqué, qui a fait beaucoup de mois sans être avec nous. Et là, je voudrais aussi, avant de commencer par les civilités, je voudrais d'abord féliciter toutes les personnes qui ont été tirées au sort pour le jeu qu'on a organisé pour le mois de septembre, le mois de la rentrée scolaire. Je dis déjà félicitations à tous ceux qui ont été sélectionnés, à tous ceux qui ont gagné. Ces 10 000 francs apporteront un plus, bien évidemment, dans l'achat du matériel scolaire et tout. Il y a aussi une personne qui fêtait ses 50 ans. Aujourd'hui, j'ai vraiment oublié. J'ai pensé, je me disais que voilà, je vais faire la dédicace, mais là, j'ai oublié. Tant pis, on va commencer par les civilités. Je vais d'abord saluer l'absent de la dernière fois, du dernier podcast. Si l'absent du dernier podcast se reconnaît, qu'il commence alors par saluer tout le panel. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci MBD, merci. Merci peut-être pour cette introduction.
Je Mhm. salue aussi comme ça Olivier avec qui j'ai encore une fois le plaisir d'échanger. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas échangé. Et je Oui. salue aussi CWK, Mhm. un panéliste qui nous a rejoint dans cette aventure 237 Story avec lequel aussi j'ai beaucoup de plaisir d'échanger. Je Mhm. note l'absence d'AC, deuxième podcast Oui. où elle est absente, donc on espère aussi son retour pour le prochain. Et mes salutations vont également à tous nos auditeurs et auditrices, toujours Mhm. nombreux. Merci à Mhm. vous. Et nous n'oublions pas, justice toujours pour Martinez. Merci bien, BD, pour cette nouvelle invitation. Merci, merci. Et tu as dit merci à tout le monde sauf à moi. Non, toi, tu es la chef d'orchestre ici. Rien ne peut se faire sans toi, donc je n'ai même plus besoin de le dire, hein. Mais si tu as Ok. suivi à la fin, j'ai dit merci pour l'invitation. Donc, c'est quand même grâce à toi que nous nous retrouvons ici sur le panel. Donc, bien évidemment, un grand merci à toi. Je rougis, hein, je rougis. Je pense vraiment que prochainement, on va faire les podcasts vidéo pour qu'on voit comment je suis en train de sourire à 40 ans quand on me fait les atalakou comme ça. Olivier, bonsoir. Bonsoir NBD, bonsoir encore à toi Chicharito. Merci Oui. pour de nous avoir rejoints aujourd'hui, malgré que tu étais absent la dernière fois. Mhm. Je suis encore ravi d'échanger avec toi après cette longue absence de ma part, liée à des aléas au boulot. Je salue CWK, qui nous a aussi rejoint dans l'aventure de Santa Story, comme tu disais déjà. Et puis, je ne manquerai pas de saluer ceux qui font la force de 236 Story, les fidèles auditeurs et auditrices, respectivement. Je demande encore à tout le monde de pouvoir s'abonner, de pouvoir liker et de pouvoir partager ces podcasts qui font du bien à la diaspora et ici au pays, car je constate qu'il y a un engouement vraiment, hein, parce que 247 Story, maintenant, j'entends des gens parler dans les rues. 247 Story, il y a une nouvelle plateforme qui nous donne des, des, des débats croustillants et je suis fier de faire partie de l'aventure. Encore big up à tout le monde. Salut NBD. Merci beaucoup, Olivier. On garde le meilleur pour la fin. Le meilleur, c'est CWK. On le garde pour la fin. Je signale que CWK, c'est un journaliste passionné de culture, passionné d'art et tout et tout. Donc, CWK, bonsoir. Bonsoir à toi, NBD. Bonsoir également à Chicharito qui fait son retour. Bonsoir à Olivier. Bonsoir à tous nos milliers d'internautes, de mobinautes et surtout de podcasteurs qui prennent le temps de nous écouter. On va dire peut-être qu'on bavarde trop, mais c'est aussi avec plaisir qu'on fait cet échange chaque jour pour pouvoir éclairer la lanterne des uns, mais aussi apprendre des autres. Bon, NBD, aujourd'hui, là, je ne sais pas pourquoi, mais tu as une tendance à tellement vouloir la coupe. Peut-être tu as des choses à arroser avec nous, hein. On se pose bien des questions. Mais sinon, on est prêt, on est amis pour l'échange. Bon, voilà, on est déjà prêt. Mais on n'est même pas obligé de respecter l'ordre chronologique des sujets si. Parce que vraiment, je voudrais qu'on commence par le sujet des ex-Maléa, le sujet culturel. Parce qu'en tant que journaliste culturel, je vais d'abord commencer avec toi sur l'association des ex-Maléa qui lutte contre les violences conjugales. Tu vois, ils ont pris l'initiative de faire des conseils gratuits. Oui, de faire des conseils gratuits. Et il y a un concert qui ne sera pas gratuit du côté des États-Unis. Je pense que le concert, c'est vendredi prochain. Non, c'est celui du Cameroun aujourd'hui à l'IFC. Voilà. Ils ont un concert aujourd'hui, mais après, ils iront encore aux États-Unis pour un autre concert, je pense une mini-tournée aux États-Unis, toujours pour les violentes faites aux femmes. Et vous avez vu, c'est un sujet qui les tient vraiment à cœur. Je parle comme ça parce que j'ai assisté à leur conférence de presse et puis j'ai eu le plaisir de les interviewer. Je leur ai posé quelques questions. Pourquoi est-ce qu'ils se sont intéressés? Comment est né le déclic pour l'intérêt qu'ils portent à la cause de la femme? Ils nous ont fait comprendre que euh, voilà, ils avaient une amie qui avait été violée par un de ses oncles à l'âge de 14 ans. Elle a été violée et puis sa famille a
vraiment à étouffer l'affaire. Elle a grandi avec les stigmates. Elle n'arrive plus à avoir une vie sentimentale stable. Elle n'arrive pas à s'épanouir comme femme. Elle n'arrive pas à s'épanouir. Et puis, ça a créé le déclic. Ils ont chanté, ils ont utilisé l'arme qu'ils avaient, donc la musique, pour essayer de combattre ce phénomène des viols des viols et des violences. Ils ont chanté Ta femme n'est pas ta fille. C'était une chanson qui a été censurée par le gouvernement camerounais, je sais pas trop, le ministère des Arts et de la Culture, ou bien, je sais pas, quelque chose comme ça. Ils ont censuré cette musique. Ça passait souvent en boucle dans les réseaux sociaux. C'est vrai, je n'avais pas encore vu ça à la télé, dans les médias traditionnels, mais ça a été censuré. Mais les gars n'ont pas baissé les bras. Ils ont ouvert une, euh, une, une association dont j'oublie le nom. Ils ont ouvert une association et là maintenant, ils se sont investis à, avec l'assistance du Haut Commissariat du Canada, je pense bien, oui, et son, comment on appelle ça? Et son, comment on appelle le CWK? Essaie un peu de me rafraîchir la mémoire. Le représentant, voilà, le représentant du Haut Commissariat de l'État du Canada au Cameroun, le blanc là, il s'appelait encore comment? Tu peux te rappeler de son nom? Ou bien, bon, Non, mais je sais il est présent actuellement à l'Institut français Antenne de Yaoundé. J'ai vu voilà. quelques images passer et il était présent. Voilà, il était présent. Vraiment, avec leur collaboration, ils sont en train de lutter activement pour les violences faites aux femmes. Ils vont commencer du côté du Septentrion, du côté du Nord, mais aujourd'hui, quand même, ici, à l'IFC, ils avaient, à partir de 18h, je pense qu'ils y sont toujours, il y a un concert toujours dédié à cela pour lutter contre tout ça. On leur a posé quelques questions. Ils ont quand même essayé de répondre. Ils n'ont pas été très satisfaisants parce que n'étant pas du domaine humanitaire, donc ils ont essayé de dire ce qu'ils pouvaient dire. Mais là, on va parler comme des personnes, on va parler comme des personnes lambda. Comme des personnes lambda, que penses-tu des viols? Donc, c'est-à-dire, que penses-tu de cela au Cameroun? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les familles ont tendance à protéger le bourreau? Parce que c'est même en quelque sorte ça, en quelque sorte ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la rue, alors que tous les jours, on viole les femmes, tous les jours, elles subissent des vices, mais on n'a jamais pointé du doigt quelqu'un dans un quartier ou dans une famille du genre, oui, le tonton si a violé sa nièce, il a violé sa cousine. Qu'est-ce qui explique le fait que, ou bien, es-tu d'accord qu'on protège les bourreaux, ou bien qu'est-ce qui explique le fait que les bourreaux sont souvent protégés par les familles CW? La question était tellement longue que si on n'avait pas suivi le début, on devait se perdre. Oui, il fallait quand même que je fasse un bref exposé sur Non, non, la conférence l'exposé, qui a il eu est lieu très bien fait jeudi. en Je sais fait. pas, c'était mercredi ou Parce que jeudi, hein. non, l'exposé, il est très bien fait, NBD. Tu fais bien de donner tous les détails parce que c'est un sujet qui me tient à cœur d'abord. Quand on parle Mhm, de violences faites aux femmes d'abord, mais ensuite de viol. Il faut retenir que mhm. le viol, ce n'est pas le simple fait des garçons, des femmes seulement, mais des garçons aussi, ça peut arriver. Alors, Oui, pour l'exemple des X-Maléa, il faut le dire que ce ne sera pas leur premier fait, leur premier fait d'armes en ce qui concerne l'engagement dans leur musique. Ils oui. chantaient déjà il y a un moment pour Kao Palu. Ils étaient dans la troupe qui chantait pour Kao Palu. On voulait déjà botter le paludisme hors du pays. Et justement, tu as dit leur musique, ta fille n'est pas ta femme. C'est plutôt, tu as inversé le titre tout à l'heure. Dans la musique, ta fille n'est pas ta femme. C'est justement l'histoire de cet ami-là qu'il raconte. Parce que j'ai eu à discuter avec Roger également à Mhm, Odia. Je pense qu'on avait un match un jour là-bas et j'ai eu à discuter avec Roger. Et juste, Roger, c'est le leader des X-Malaya. Et oui, justement, il était vraiment assez ouvert pour dire, il est un peu très engagé quand il s'agit des problèmes qui touchent la société. Il y a des oui. problèmes on a l'impression qu'on néglige. Et pour moi, ce sont justement vers ces problèmes qu'il faut lever le pan, qu'il faut vraiment faire de la lumière et que tout le monde puisse comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Mhm, Pour le cas précis, par exemple, de ta question, pour y revenir, comprendre pourquoi est-ce que généralement le bourreau est
l'une des personnes qui est la plus protégée. Il faut savoir Mhm, d'abord que je crois, j'avais vu des chiffres qui évoquaient comme quoi sur 10 personnes qui ont eu à évoquer leur viol, qui ont eu le courage d'en parler, généralement, vous verrez entre 8 ou 9 personnes des bourreaux, des violeurs, ce sont généralement des gens de la famille. Et mhm, la famille, dans le sens strict africain, est très réservée et on aime bien garder des secrets. On va se mhm, dire, ça va jeter l'opprobre sur la famille si on se dit, bon, il y a eu un cas non, dans leur famille, là, on viole les gens. Non, la fille, là, elle a été violée, donc non, son corps est impur, en fait. C'est cette mhm, sensation-là que généralement beaucoup de femmes ou bien beaucoup de familles ont. Malheureusement, j'insiste sur ça vraiment parce que c'est mhm. malheureusement en voulant cacher ce genre de choses que il y aura des enfants qui sortent des relations incestueuses. Vous allez voir, par Mhm. exemple, un frère qui a peut-être abusé de sa petite sœur et ça va nous donner des enfants plus tard, que la famille aura du mal à assumer Oui, parce qu'à un moment, on va devoir chasser la jeune fille. Malheureusement, c'est toujours la jeune fille qui est la victime. On va devoir oui. chasser la jeune fille de la maison pour envoyer chez un tonton qui est éloigné pour qu'elle puisse accoucher là-bas. Elle ne pourra jamais dire qui est le père de son enfant, pas qu'elle ne le sache Mhm. pas. Mais parce que au-dessus d'elle, il y a l'autorité familiale qui est soit son père, soit la tante. Et même quand, ça c'est encore le plus grand des malheurs dans ça, il arrive parfois que des victimes résignées disent, OK, je sors vraiment de mon silence, je prends mon courage à deux mains, je peux avoir peut-être ma tante pour dire, Tantine, est-ce que tu sais que ton mari, qui n'est pas mon père par exemple, ton Mhm. mari a essayé d'abuser de moi. Sur Mhm. deux, bien sur 5 cas, quand j'ai eu à être dans des cellules d'écoute pour vraiment expérimenter cela, sur 5 cas, vous verrez, il y a généralement, la tantine va préférer protéger son mari et dire plutôt que c'est l'enfant qui raconte des balivernes. Malheureusement, l'enfant n'est jamais cru. Et quand il y a, par exemple, l'association des tantines de Renata, qui c'est une association vraiment qui travaille beaucoup au Cameroun depuis plus d'une vingtaine d'années, je pense, Oui. contre ce phénomène-là. Dès que un jeune ou une jeune va avoir le courage d'aller vers cette association-là pour en parler et que des procédures vont être engagées, c'est-à-dire on va peut-être porter plainte contre le tonton en question, Mhm. généralement, on va soit te renier, toi de la famille, toi qui es pourtant la victime, on va te Oui. renier. On va dire non, tu veux détruire la famille, mais c'était juste un viol. Est-ce que tu ne peux pas laisser tomber? Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer justement parce que c'est Maman. c'est traumatisant à vie. Pour moi, vraiment, quelqu'un qui commet un acte de viol, pour moi, il n'a rien de différent de quelqu'un qui a tué, qui a assassiné. Il n'y a rien, aucune différence. C'est vraiment au même degré au même degré un acte de Allô? viol, tu dois être à hauteur. Oui, pour moi, vraiment, rien n'est plus grave. C'est au même niveau que l'assassinat pour moi. Parce que ça tue la conscience d'une Bien personne. Vous éduqué. verrez une femme devenir frigide seulement parce que elle a été violée. Parfois, même on est en train de parler de viol comme ça, il y a des gens qui vont nous écouter et qui vont dire oui, 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 mais pourtant ils ont eu à être violés, mais ils n'ont pas le courage d'en parler. Ils n'ont pas Mais le qu'est-ce courage. Et qui peut-être explique même le pas qui fait va que une oreille ici. les victimes la ferment leur bouche là? Est-ce que c'est C'est parce qu'on justement la peur. sensibilise au moins? Je Parce que pense que c'est il y a... c'est ce que les X-Mali a essayé de faire en allant, par exemple, vous allez voir l'une des zones où ils sont en train de cibler. Quand ils quittent le conseil de Yaoundé, qui a dû une sorte d'introduction à leur longue tournée, la suite, Mhm. c'est les septentrions. Pourquoi les septentrions? C'est l'une des zones où, justement, on a des cas où le mutisme existe vraiment, le patriarcat est d'un niveau super élevé là-bas. Les enfants ne vont pas parler, la femme ne va pas parler. Or, justement, ce sont les premières victimes. Pourquoi ne pas parler? Il faut juste l'éducation d'abord. Ça commence par l'éducation et le reste suit. Mais ton exposé a été tellement magnifique que je ne sais même pas. Ouais, Bon, donne-moi je ne sais l'accéléré, pas. ne parle pas trop. Entre Chicharito et Olivier, qui a une fille? J'ai une Bon, c'est Euh, fille. vrai que, c'est Une vrai que fille. les j'ai viols une aussi fille. concernent les petits garçons, hein. Voilà, Maintenant, parce J'ai que une tu as quand les même fille. petits jeté, garçons casse-tête, hein. ta question m'a un peu embarrassé aussi parce que, comme CW qu'elle a dit dans son exposé, ça ne concerne pas que les filles en fait, c'est le viol de manière générale. Oui, 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 c'est de manière générale. De manière C'est de générale. manière générale. Est-ce que tu as déjà, bon, Chicharito, est-ce que tu as déjà vécu un cas de viol autour de toi, dans ta famille, tes amis? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que la personne a ressenti, si oui, si non? Non, non, j'ai jamais eu de cas et j'espère Mhm, mais ne jamais avoir de cas. hum, Maintenant, ce que... quelle oui, solution vas-y. tu peux préconiser sur les cas de viol qui,
les cas de viol hein, qui vont sans, c'est-à-dire qui sont euh, tous les jours, les cas de viol qu'on dénombre tous les jours dans la société camerounaise, en Afrique en Oui, particulier, hein, c'est oui. partout. En Europe, moi, je me dis qu'en Europe, avec la loi qui est très stricte, les gens connaissent à quoi s'en tenir quand on les attrape. Mais au Cameroun, c'est de moins en moins reprimandé. Vous Et voyez, et on constate que les gens se livrent à cela parce qu'ils savent déjà que demain ou après-demain, même si on m'attrape, on ne va rien me faire. Quel est le regard que tu portes sur ce vice? justement, j'ai envie de dire, détrompe-toi. Oui. Je pense qu'en Occident, le fléau est même encore plus grandissant, même pour de mon point de vue, qu'en Afrique. Ouh, Je pense que c'est oui. encore pire. Mhm. Hein. Il parle... Bon, ici, il y a aussi le viol, mais il y a aussi même ce qu'on appelle la pédopornographie ou pédocriminalité. En fait, de mon point de vue, c'est encore même beaucoup plus... Comment il dit ça? De mon point de vue, hein, Exacerbé. oui, je trouve que les Occidentaux sont encore même plus pervers que nous. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a maintenant des polémiques, par exemple, où à partir de l'école maternelle, j'ai envie de dire du primaire, à partir de 5 6 ans, on veut déjà faire des cours d'éducation sexuelle aux enfants. Par exemple, Oui. en Belgique, il y a des parents d'élèves qui ont commencé à incendier les écoles à cause de cette loi que les Belges veulent faire passer, en fait. Mhm. Donc, chez eux, j'ai envie de dire que leur cerveau est totalement retourné, en fait. Donc, de mon point de vue, C'est c'est pas encore possible. gravissime. Chez nous, il y a ces cas-là et je pense que c'est difficile d'en parler. Donc, quelle solution? Pour le moment, la meilleure que je vois, c'est CWK l'a abordé quand il parlait de la conscientisation. Oui. Je pense que pour le moment, c'est la première des choses que nous pouvons faire prendre conscience aux uns aux autres du fléau. Maintenant, la dénonciation n'est pas facile. Imaginez, vous avez toujours vécu avec votre mari. Par exemple, vous êtes une tante, vous avez toujours vécu avec votre mari. Et puis, une cousine que vous ne connaissez pas, qui arrive en vacances chez vous peut-être pendant 2 semaines, un jour, elle vous dit que votre mari a essayé de la violer. C'est pas évident pour vous d'accepter, en fait. Donc maintenant, on va rentrer dans un autre processus. Peut-être il va falloir que l'enfant prouve le viol. Des choses qu'en général, vous ne pouvez pas prouver. Et donc, en interne dans la famille, c'est très difficile. Mais maintenant, pourquoi ne pas avoir des suivis psychologiques? Parce que chez nous aussi, on a peut-être ce sentiment-là. On dit que quand tu vas voir un psychologue, c'est que tu es fou. On a aussi cette manière de penser que le psychologue il est Mhm. vraiment pour soigner les fous. Alors que le psychologue, c'est aussi peut-être, de mon point de vue, pour soigner Mhm. un mal-être quand on ne se sent pas bien. Et donc, le psychologue, en en consultant un psychologue, le psychologue peut même déclencher ou alerter même les services spécialisés, comme par exemple la police ou la gendarmerie, afin qu'on puisse mener une enquête un peu plus poussée, aller même à la confrontation, par exemple, entre le bourreau et sa victime. On peut aller vers là et essayer maintenant de dégager le vrai du faux. Par exemple, si vous suivez avec tout ce qui est sorti un peu en Occident, où on dénonce comme ça, telle personne a essayé de me violer et tout ça. J'ai un peu oublié le terme qui est utilisé. Mais il y a par exemple beaucoup de fausses accusations aussi. Vous voyez par exemple le joueur Benjamin Mendy qui a été Mhm. accusé de plusieurs chefs d'accusation de viol. Après avoir passé 2 ans à travers les tribunaux, il savait que tout ça était faux. Donc maintenant, Oui. il y a aussi maintenant essayer de trouver le juste milieu. Il ne faut pas juste parce que tu détestes un oncle, tu décides de le jeter en pâture en disant qu'il t'a violé. Donc, c'est des sujets Mhm. pour moi qui sont un peu difficiles. Et donc, ce que je peux préconiser pour le moment, c'est la sensibilisation, comme CW Oui. l'a dit, et après, un suivi psychologique. Voilà, mais pour moi, c'est des sujets très, très, très difficiles. Quand on parle même de sensibilisation, je pense que l'Église serait même le premier endroit qui devrait être même la clé, le premier combat, la clé du combat Tu as contre parlé tu as parlé de quoi, hein? de l'Église, dans les Et chapelles. Tu merci vois, beaucoup. tu es à la Non, 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 chapelle. non. non, attends, attends, écoute-moi. Non, Et c'est c'est là même où le pire. c'est là où je voulais justement. C'est pour ça que je voulais bien, parce que j'ai cru que je n'avais pas bien compris. En fait, malheureusement, NPD, et c'est ce que, surtout en Afrique, on ne sait pas, mais malheureusement, j'ai envie de dire que même l'un des temples, même des sanctuaires Oh. où se passe ce genre de pratique, c'est à l'église. J'avais suivi un reportage assez Je plus sois. formidable.
J'avais suivi un reportage assez formidable de ce qui se passe dans l'Église catholique notamment. Vous savez, il y a des prêtres occidentaux, quand ils Mhm, commettent ce genre de gaffe, l'Église ou le Vatican ne les sanctionne pas, ou entre guillemets ne les dénonce pas. On les on les retire par coupe. exemple dans une ville comme à Paris ou je sais pas où en Occident et on les envoie en Afrique. Et au Mhm, lieu de les, voilà, de les sortir de l'église ou de les dénoncer, on les envoie et on les mhm. laisse continuer à travailler avec les jeunes. Donc, je pense que l'église, c'est justement, ce n'est même pas du tout la bonne solution. Au contraire, je pense que c'est même l'un des problèmes. Je vais essayer de, voilà comment je peux dire, répondre à ta question. Je vais passer la parole Oui, à Olivier, qu'est-ce que Olivier. Ouais. tu as à dire sur le combat que mène les Ismaéliens ces derniers temps? Si c'est pour 6 mois et les gars sont engagés, hein? Ouais, NBD, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les interventions de mes copanélistes Mhm, et c'est vraiment déplorable. C'est une situation vraiment triste que de savoir qu'on a été violé, on a été abusé. Ça relève de la lâcheté et d'un abus de force de quelqu'un qui est plus fort que toi, qui te maîtrise et qui passe à l'acte sexuel sans ton consentement. C'est ça qu'on appelle un viol, ce qui n'est pas consenti. Bon, déjà, parlant de l'Afrique particulièrement, comme CWK l'a si bien dit, c'est un phénomène assez récurrent dans nos mhm, familles, dans notre société, et les violeurs ne sont souvent pas punis ou inquiétés, sauf dans des cas extrêmement euh, euh, peu nombreux, comme peut-être tu passes et puis il y a un guetteur qui est là et puis il te viole et puis on le rattrape. Et puis... Mais le plus souvent, les cas de viol les plus récurrents, c'est dans les familles. Un oncle qui mhm. viole une nièce ou bien sa propre fille pour des crimes rituels ou bien pour des fantasmes, je ne sais comment dire. Et Satanique. oui, un frère, par exemple, qui viole sa propre sœur, et c'est ces relations incestueuses-là qui sont souvent très mal perçues. Mais dans la famille, pour qu'on arrive à dénoncer le violeur, c'est pas souvent facile parce que il y a ce qu'on appelle la protection. La famille africaine est très renfermée, on peut dire. Elle est très protectrice, même si on a un fou dans la famille, c'est le fou de la famille. On ne va pas le Mhm. rejeter, il sera toujours membre de la famille. C'est comme ça que les Africains perçoivent la famille. On ne va pas rejeter quelqu'un parce qu'il a commis même la pire, la pire des actions. Et souvent, ce sont les femmes qui sont les victimes dans les familles parce que la famille est patriarcale au Cameroun, en Afrique et c'est Mhm. l'homme qui est toujours au-dessus de tout. S'il faille même punir quelqu'un, quand c'est un homme, on ne va pas le faire. Mais si c'est une femme, on va la lapider, on va faire ceci, on va crier sur elle qu'elle a gâté la famille et tout. Mais l'homme est encore protégé parce que même s'il s'agit du père ou de la mère, on a vu des parents ici qui violent toutes leurs filles. Moi, j'ai une fille, par exemple. Je ne pense pas que cela puisse me traverser l'esprit. Mais ces attardés mentaux-là, et qui sont, je ne sais pas, d'un autre genre, je ne sais pas comment les qualifier, sont souvent des criminels pire que ceux qui tuent même, parce que c'est WK l'a dit, et je soutiens ce propos. C'est un crime de pouvoir faire cela à un membre de sa famille, à une personne qui est vulnérable. Et je félicite vraiment les X-Malaya pour parler de leur tournée, de dénoncer vraiment les violences basées sur le genre, parce que j'ai travaillé avec des organisations sur ce type de phénomène, et surtout ici au Cameroun, les violences Mhm. basées sur le genre, et surtout ce type de violence qui est le viol. Le viol est une violence vraiment qui laisse des séquelles chez la victime. Et souvent, on a des enfants qui sont ici, qui sont nés des relations incestueuses. Des relations incestueuses, et quand tu t'en vas demander qui est, par exemple, ton parent, on va tout faire. On va retourner lorsque tu veux déjà trouver la solution. On va retourner par tous les sens. Tu te retrouves au point zéro parce que c'est bâclé. Les gens qui détiennent le secret préfèrent l'emporter dans la tombe. Et c'est vraiment déplorable. Mhm. On n'est pas comme en Occident, par exemple, où on va quand même donner une présomption à quelqu'un
qui a été Oui. violée et puis on va mener des enquêtes. Ici en Afrique, c'est pas ça. Même les tribunaux, je pense, c'est pas facile qu'on arrive avec une situation de viol qui est dans une famille à un tribunal ici. Moi, je pense que ça n'aboutit jamais. Et puis, on a toujours protégé, comme on l'a si bien dit. Et il faut des actions fortes comme ça, comme celle posée par les X-Malais à présent, pour dénoncer ce type de violence, continuer à sensibiliser les gens que le viol est un crime et ça détruit la personne qui a subi cela. Et en protégeant Et ce crime doit le être violeur, puni. en protégeant le violeur, on protège un criminel qui va récidiver et la société ne va faire que produire des criminels, des En effet. violeurs, des ceci, et puis bon. On ne doit Donc, pas protéger les violents, en fait. c'est un peu ça mon intervention Bon, aujourd'hui. si Je ne quelqu'un soutiendrai écoute, personne de ce genre. vraiment, merci Olivier. Merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup pour ta brillante intervention. Là, on sent que tu es vraiment remonté, on sent que tu es estomaqué, on sent que tu es énervé, on sent que tu es fâché, on sent que tu es sidéré, consterné. On ressent vraiment l'amertume dans tes tripes. Moi-même, je suis amèrement énervée. C'est un sujet qui fâche. Et si quelqu'un voudrait soutenir les Esmaléa, n'hésitez pas vraiment à les contacter. J'ai le contact de leur communicateur ici. En tout cas, vous pouvez nous écrire toujours à notre adresse mail hein, si vous avez besoin de participer parce que on soutient les familles, ils soutiennent les familles, ils soutiennent les causes des filles qui sont victimes de violences conjugales. Parfois, elles ont besoin de recommencer leur vie à zéro, elles ont besoin de se remettre sur pied parce qu'elles sont livrées à elles-mêmes, elles sont chassées des familles parce elles ont dénoncé leur bourreau. Donc, il faut des mesures d'accompagnement. Et puis, Ex-Maléa ne peut pas seule. Si une personne va apporter la pierre à la construction de l'édifice, vraiment, il sera vraiment le bienvenu. Nous avons les contacts des personnes, des responsables. Donc, si vous avez besoin d'aider, d'apporter un coup de main, vous pouvez nous écrire à contact@237story.net. Contact@237story.net. Vous pouvez nous écrire. On va juste vous donner le contact du responsable de leur communication et puis vous pouvez aussi rentrer dans le combat avec l'équipe du groupe des ex-Maléa. C'était là un sujet qui fâche, un sujet qui remonte beaucoup de personnes. Comme l'a souligné Chicharito, ce n'est pas seulement un vice qui concerne les femmes, même les hommes sont aussi concernés parce que nos petits garçons sont violés par d'autres hommes aussi. Il y a aussi des femmes adultes hein, qui apprennent aux enfants, aux petits garçons, les mauvaises choses. Quand on appelle mauvaises choses ici en Afrique, le sexe précoce. Donc, les filles, les grandes filles, tu peux avoir une fille de 18 ans à la maison, mais qui apprend à ton fils de 10 ans, 9 ans, hein, comment faire l'amour, comment toucher une femme, comment faire ci, comment faire ça. Ça existe aussi. On devrait aussi dénoncer ce genre d'acte. Et nous allons passer comme ça, tourner la page et parler maintenant d'actualité avant de commencer par le sport parce que le sport a des sujets vraiment houleux. Donc, on va tourner autour de la crème, de la crème. Parlons d'actualité. Je vais poser une question est-ce qu'Olivier, CW, vous avez vos cartes d'identité là? Parce que Oui, moi, personnellement, ça fait 2 ans Ne- que je n'ai ne- pas de carte Je n'aime d'identité. pas les questions difficiles. question vraiment difficile et je pleure ceux-là qui n'ont pas leur carte d'identité. Moi, j'ai la mienne Ouais. que je protège jalousement parce que Tu dois organiser j'entends le des voile choses pour dehors, l'identité. j'entends des choses dehors et je compatis pour ceux qui sont dans des difficultés parce que c'est le sésame, hein, c'est le sésame. Et on va parler de manière, de manière lyrique comme ça. Et il y a des posts sur Facebook qui me font souvent un peu marrer parce que on dit que lorsque tu as ta carte d'identité et la bouteille d'huile, ça veut dire que tu es déjà dans une secte. Donc, il y a des choses comme ça qui sont qui Donc, sont tu es des dans la messages de secte. fond. Ouais, c'est que tu es dans une secte. On te demande comment tu as fait.
On se demande comment tu as fait pour y parvenir à avoir une bouteille d'huile et une carte nationale et ta carte originale. Parce que des gens font des croisants. Bon, là, c'est vraiment marrant. Moi, je suis à 2 ans. Je suis à 2 ans sans carte nationale d'identité avec récépissé périmé, déjà vieilli, défraîchi jusqu'à... C'est-à-dire même quand le policier... Et, chance pour moi, depuis 2 ans, et j'ai pensé à ça quand j'étais en train de choisir ce sujet. Je disais, mais depuis que je n'ai pas de carte d'identité, personne ne m'envoie l'argent de l'extérieur, de un. De deux, de deux, parce que c'est même ça qui énerve même. Parce que je ne touche pas la banque, personne ne m'envoie, donc tout mon argent passe seulement par Orange Money. Bref, ma vie est comme ça. Même le policier ne me siffle même pas en route pour dire, Madame, il est quelle heure, pourquoi, quoi. Bref, je n'ai jamais été dérangée. Je n'ai jamais vraiment été dérangée. C'est quand j'ai pensé à... Je te conseille de ne pas faire le tour du Cameroun. Je te conseille vraiment pas. C'est ça. Mais quand tu parles même du Tour du Cameroun, j'ai pensé à la CAN qui arrive là. Mes idées, bon, c'est vrai que je n'étais pas très intéressée, mais plus la date arrive, plus on a envie de partir découvrir la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, regarder le stade au Boigny, nager aussi dans la pelouse. Bref, quand j'ai MBD, pensé à ça, avec ta permission, je vais te dire un truc également, ça va aussi à l'endroit d'Olivier. Vous dites que vous êtes des chanceux parce que vous avez la carte et ce n'est que depuis je n'ai pas 2018. de carte Non, toi, ce n'est depuis que depuis 2 ans. 2000, ce n'est que depuis 2 ans. Oui, Depuis juin 2018, je n'ai pas de carte nationale d'identité. juin J'ai fait, 2018. je parle bien de juin 2018. Oui. Depuis juin 2018, je n'ai pas de carte nationale d'identité. J'ai Mhm. refait ma CNI à 5 reprises. Je dis bien, non, j'ai eu 5 récépissés différents dans Mhm. pratiquement tous les commissariats. Non, refaites comme ceci. Non, tel papier, refaites. On m'a fait refaire le certificat de citoyenneté à plus de 5 fois. J'ai dit à un moment que non, attends, je ne vais pas faire le tour des paquets comme si c'est que j'étais impris, comme si j'avais un problème et non, En je effet. vais arrêter. Et le problème, en fait, c'est que en 2008, quand je fais ma toute première carte nationale d'identité, ça sort Mhm. sans souci. Mhm. Ben, 2018, normalement, ça périme. Donc, ça veut dire qu'il faut refaire la carte. Depuis 2018, C'est je n'ai vrai. plus jamais eu de carte nationale d'identité. Peut-être avec la nouvelle option qu'ils sont en train de dire, à le passer à 2, 3 jours pour avoir une CNI. On attend de voir parce qu'on est au Cameroun. Bon, Si on on ne voit attend pas de n'importe voir, mais Chicharito doit nous dire, au regard de tout ce que nous venons de dire là, voilà, CW, ça fait 2018, ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait cinq pratiquement ans 5 ans. exactement. Je suis à 2 ans. Olivier, bon, il a sa carte d'identité. Est-ce que tu penses que Chicharito, vraiment, le gouvernement camerounais va vraiment prendre les mesures pour résoudre le problème de l'acquisition de la carte d'identité au Cameroun? Parce que là, c'est un peu comme quand Jésus dit qu'il revient bientôt, mais demain, on dort, on se réveille, un autre demain vient, on ne voit pas Jésus. Mais merci MBD pour la question. En fait, c'est, comme je l'ai dit très souvent, hein, c'est un problème de volonté politique. Vous savez que, Mhm. par exemple, les passeports ont vu j'ai envie de dire, leur durée de fabrication être écourtée. À combien alors? Les 2 jours. passeports, je crois, c'est maintenant 2, 3 jours, hein, tu as ton passeport. Mais à C'est combien? c'est À combien? 48 heures. Mais, Bon, L'argent, on a augmenté c'est les mais frais plus de, de les quand, frais de 50 000 passeport, à c'est vrai. combien? d'accord, quand tu dis à combien, aujourd'hui, ta carte nationale d'identité, tu l'as fait à combien? Officiellement, tu l'as fait dans Bon, un officiellement, commissariat à c'est deux. 2000, je pense que c'est Très bien. 2800. Mais officieusement, tu l'as fait à combien? Donc, Si, tu parce vois qu'il que y a des, il y c'est a des, quasiment. il y a des documents à faire signer. Non, non, je parle pas de ça. Il dit officieusement. Il y en a qui ont même posté sur les réseaux sociaux sa carte d'identité à 50 000, 75 000, Il y a 25 des 000. gens qui ont trouvé un réseau, ils disent carte d'identité express, des trucs de ce Voilà. genre. Et on dit, Donc, bon. de Non, toute façon, non, non, je ne suis pas au courant de ça. comment tu es pas au courant de ça? Comment une Je ne Camerounaise suis peut ne pas pas au être au courant courant de de ça? ça. Mais non, arrête. Il y a Arrête. des gens qui disent avoir le réseau, faut avoir le réseau, et il y a des CNI qui sont faits Il y de a des gens façon qui ont express. posté. Je ne sais pas si c'est vrai, mais normalement, ça n'existe pas. Un commissaire de police m'a dit un jour que non, votre affaire là, ce n'est pas normal, que Oui, oui, ce n'est pas c'est censé vrai. exister. Officiellement, rien n'existe. Mais maintenant, il dit officieusement, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Officieusement, on se Rien connaît. n'existe. Même ce qu'on appelait à l'époque passeport ordinaire, officiellement, il y avait la durée, mais il y avait aussi sa durée officieuse. Il y en a qui faisaient déjà ce passeport
Express? en un temps record, Oui, express, exactement. Donc, on connaît tous, il y a la partie officielle, il y a la partie officieuse. Officieuse. Donc, officiellement, aujourd'hui, moi, je pense que, comme je l'ai dit, c'est un problème de volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, la carte, le passeport, un passeport biométrique, se fait en 3 jours, même pas, et il sort, et il n'y a pas de problème. Donc, ça veut donc dire qu'au niveau de... Et le problème qui se pose avec la carte nationale d'identité se pose aussi avec le passeport, c'est-à-dire la double identité. Parce qu'à l'époque, Mhm. quand on posait la question au DGSN, il disait que c'était un problème de double identité. Donc, je pense que la double identité aussi se pose avec le passeport. Par contre, le passeport ne connaît pas les problèmes de pénurie, de, tr- de de, papier. de papier et tout ça, comme connaît la carte nationale d'identité. Donc, moi, je Mais pense que c'est vraiment, juste un problème si c'est un de... problème de double identité, c'est faux, hein. C'est pour ça Moi, que je je dis que suis ce n'est née pas le ça. 9 février 1989 à Yaoundé. J'ai eu un cursus académique et Oui, scolaire oui, mais bon, normal. J'ai eu mes diplômes oui, normalement. mais, J'ai tout, dans ma vie, je n'ai jamais, même oui, dans mes mais, diplômes, il n'y a oui, jamais mais eu un E qui a pris la MBD, place d'un I. c'est vrai que avec la crise anglophone qu'on ne dit plus ça, mais avant, on parlait tous de l'acte Kumba à l'époque. Quel acte combat? Mon Exactement. Tu acte n'as est jamais maintenant entendu tellement Exactement. parler de vieux ça, que... hein? Et je ressemble à mon acte. Pourquoi ma carte ne Non, sort pas? oui, C'est mais quoi? toi, tu parles de toi, mais Qu'en tu n'es est-il des pas. autres? Voilà, il y a au moins 25 millions de Camerounais, et peut-être dans les 25 millions, tu dois avoir au moins 4-5 millions qui sont dans une histoire de double, voire triple identité. Donc, il n'y a pas que toi. Maintenant, quel est le véritable? Pour moi, il n'y a que ça. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une Oui. histoire où je crois que c'est, comment il s'appelle, David Eboutou qui avait parlé de ça, des cas nationaux d'identité qui se retrouvaient dans la poubelle, dans un commissariat à Mhm. Yaoundé. Je ne sais pas si c'était les cas nationaux dans tous les passeports, mais je crois que c'était les CNI aussi. On avait retrouvé des CNI dans les poubelles. Et où aussi, on avait fait un reportage à Equinox, je crois, où on avait rendu visite à un commissariat, il disait qu'il y a des CNI qui sont en souffrance. C'est-à-dire que vous êtes venu une fois, vous n'avez pas eu votre CNI, vous êtes revenu 5-10 fois, et après, vous avez abandonné votre CNI au commissariat. C'est Mais c'est disponible. ça, ça alors bien que la CNI dure comme ça dans les commissariats. Il y a Je, de je- quoi partir et oublier. je suis d'accord, mais pour moi, le gouvernement n'a pas d'excuse. Je ne peux pas justifier ça. C'est pour ça que j'ai dit à l'entame de mon propos que je pense que c'est Ah, un problème de volonté. Pour moi, je ne vois que ça. Parce que d'un point de vue technique, il n'y a pas de difficulté technique. C'est un peu un problème de coût. Parce que normalement, ça oui, coûte moins cher que faire un passeport. oui. Donc, pour moi, je ne vois que la volonté politique. Il faudrait même informatiser les choses parce que quand on va pour Mais c'est déjà établir, informatisé, la CNI. oui, quand je dis Je pense que le informatiser, problème peut aussi quand je être dis ailleurs parce qu'il informatiser, y a c'est du genre, c'est quand aussi on un y marché, va, hein. on doit C'est prendre un ton gros marché. numéro, on doit prendre ton numéro de téléphone pour te dire que ta CNI est disponible. Ça doit être automatique. Quand ta CNI est déjà disponible, que c'est Mais je sorti, suis dans le d'accord, commissariat où tu as établi ta CNI, on doit te notifier ça par on a SMS. les opérateurs, je C'est reçois les faisable. messages, je reçois chaque jour les messages d'MTN qui ne veulent absolument rien dire. Les messages sur leur Voilà. pub et sur leur Oui, forfait, leur promotion. Effectivement, un accord peut être signé entre l'État et les opérateurs téléphoniques et ça nous facilitait grandement la la vie. Je suis tout à fait d'accord. Mais sur ça, je moi, dis donc, par exemple, c'est dans un, c'est un, l'université, sans publicité, dans l'université où dans laquelle j'étais, quand les notes étaient déjà disponibles, les notes semestrielles étaient disponibles, c'est Orange qui me disait que je dois aller consulter mon, mon, mon comment on dit ça? Je dois aller consulter mes notes sur sur mais, le site de l'école. mais C'est Orange qui me disait ça. ça se fait même pour les examens officiels tels que le bac, par exemple, au Cameroun, ça Voilà, se fait. Donc, sur ça, je, voilà, je reviens encore à ce que je disais. Ce n'est qu'une histoire, de mon point de vue, de volonté. Je pense qu'il n'y a pas la volonté de délivrer les CNI aux Camerounais. Je ne vois c'est que ça, ça. c'est ça. Et quel est l'intérêt qu'ils peuvent me tirer là? MBD, si je peux apporter quelque chose. Non, vas-y. J'ai des questions que je me pose. Pendant que je suivais Chicharito et CWK parler, j'étais Mhm. dans les nuages. Je me pose des questions. Si maintenant je perds ma carte d'identité, je vais faire comment? Est-ce que je pourrais avoir une carte d'identité d'ici là? Et tellement les choses
sont, comment il peut dire, il n'y a pas de continuité dans l'administration camerounaise, que les choses vont se corser pour tous ceux-là qui ont ces problèmes-là. Qu'est-ce qui peut justifier que quelqu'un depuis 2018 n'a pas sa carte nationale d'identité? Est-ce qu'il manque le papier? Est-ce qu'il Voilà. manque Il a triché quelque part. qu'on n'a pas payé? Est-ce qu'il manque l'encre? Est-ce qu'on n'a pas payé les frais pour établir cette carte? Est-ce que quelqu'un est venu seulement comme ça? On a dit donner des frais et on a donné ces frais. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui justifie que le fait que quelqu'un depuis 2018 n'ait pas sa carte d'identité? Et c'est là où je rejoins Chicharito en disant que c'est vraiment un laxisme, une volonté, un manque de volonté du gouvernement de pouvoir satisfaire les citoyens avec un papier aussi. C'est-à-dire qu'on te demande la carte d'identité partout. Voilà, alors on vient de couper la lumière. Comme on dit souvent que je manque là, voilà la lumière qu'on a coupée sur le noir. Si tu arrives maintenant NBD quelque part, tu veux faire, par exemple, déposer par exemple un dossier pour un concours. On te dit que si tu ne déposes pas avec la carte d'identité, le récépissé ne vaut rien. Comment se fait-il que le récépissé est lié à la carte d'identité? Laisse-moi te faire une confidence sans te couper. Pour faire le passeport actuellement au Cameroun, il faut avoir la carte nationale d'identité originale. Oh, ça ne sort pas. Il n'y a pas de lien. Pourquoi on n'établit pas un lien direct entre ces trois documents, qui est le récépissé qui te fait attendre ta carte nationale d'identité, parce que tu as un récépissé si tu as donné tes informations. Exactement. Ça veut dire que si tu as un récépissé, la machine du commissariat où tu vas établir ta carte d'identité, lorsqu'on inclut tes données à l'intérieur, cette machine doit être capable de vérifier si tu n'as pas une double identité déjà. Et ça permet de filtrer là à la base. On t'établit un récépissé. Si tu as une double identité, on te dit directement que tu as une double identité. Viens, on te donne la procédure à suivre pour pouvoir arranger ce problème. Il pose souvent des questions avec la bouche. Maintenant, cette histoire de carte nationale express, j'ai aussi entendu ça dans certains couloirs comme ça, et je ne sais pas si c'est vrai, mais je dirais que si ça a été mis, ça veut dire que à tous les niveaux au Cameroun, on va devoir faire des magouilles. On va devoir faire des magouilles. Ça, c'est une corruption. Comment quelqu'un peut donner 50 000 pour avoir sa carte nationale d'identité? Et la grand-mère et la maman qui est au village qui a besoin de sa carte nationale d'identité, est-ce qu'elle est capable de donner 50 000? Donc, ça veut dire que si on ne donne pas ces 50 000, on va prendre les cartes nationales d'identité comme c'était sorti dans une publication quelque part, que les cartes nationales d'identité sont dans la poubelle au commissariat. Vous voyez, il y a tous ces problèmes-là. Je pense vraiment qu'il ne faudrait pas qu'on joue avec des choses aussi petites, mais qui peuvent avoir des répercussions, des grandes répercussions négatives dans la vie d'un citoyen. Donnez quand même, si on n'a pas déjà l'argent, on n'est pas bien payé, donnez-nous quand même la carte nationale d'identité pour qu'on puisse circuler. On t'arrête encore quand tu passes, si ton récépissé est bizarre. Moi, je me pose des questions et vraiment, je pense que si, avec la nouvelle option du gouvernement, que je salue fortement, si c'est résorbé, vraiment, les Camerounais pousseront un ouf de soulagement. Mais là, maintenant, ce n'est pas encore le cas et on va attendre, comme MBD l'a dit, et j'ai ri à grande dents qu'on attend Jésus et puis Jésus n'est pas arrivé. On dort, on se réveille, Jésus n'est pas toujours arrivé. Pour ça, dire que c'était de façon ironique, c'était juste pour dire qu'on a tellement, on espère. Voilà, voici le sujet d'actualité qui est passé. Maintenant, on va parler de sport. On va commencer avec le sujet de Joel Embiid qui a choisi de jouer aux États-Unis au détriment de la France et du Cameroun. Il a donné, est-ce que tu peux nous rappeler, CWK, les arguments qu'il a donnés? Pourquoi il a choisi de jouer aux États-Unis? C'est vrai qu'il est citoyen français depuis 2022 seulement. Il n'est pas trop collé, il n'a pas peut-être une longue histoire avec la France, mais pourquoi pas le Cameroun au détriment, pourquoi les États-Unis au détriment du Cameroun, CW? Dans une sortie officielle, Joel Embiid, qui, il faut le rappeler quand même, a un papa qui était colonel Embiid, quand même, qui était colonel parce qu'il a la retraite.
C'est-à-dire, est parti aux États-Unis à l'âge de 16 ans, 14, je pense 16 ans. Il est parti aux États-Unis à l'âge de 16 ans. Il a eu le temps de se construire, c'est-à-dire de s'habituer à ce pays-là. Mhm. Il est parti grâce au basket, parce qu'il faut le rappeler, il est parti grâce au basket, et parce qu'il est parti derrière la fondation Luc Bahamoute, qui était lui aussi un Camerounais, qui est un Camerounais, un Français d'origine camerounaise qui lui a fait monter donc Joël Embiid. Joël, on va le dire, c'est le talent, c'est bien, mais il est arrivé à un moment où il fallait bien choisir une nationalité sportive. Et il avait deux nationalités qui s'offraient automatiquement à lui. D'abord, il y avait le Cameroun, qui est d'abord son pays d'origine, et il y avait ensuite les États-Unis, où il avait fait assez de temps sur le sol américain. Il pouvait prétendre à la nationalité américaine. Un an avant, c'est-à-dire l'année passée, on ne sait pas ce qui le prend. C'est lui qui fait les démarches personnelles auprès de l'ambassade de France pour avoir la nationalité française. À ce moment-là, on était sûr qu'il va sûrement prendre la nationalité française. Rien. La France a accepté. Ça lui faisait trois nationalités en tout. Ça veut dire il pouvait prétendre à trois nationalités sportives. Il a été blessé récemment quand il y avait l'Afro-Basket. Il n'a même pas pu jouer aux qualifications de l'Afro-Basket avec l'équipe du Cameroun. On n'a même pas participé parce qu'on était éliminé. Maintenant, l'équipe de France lui a envoyé, je pense, Vincent Collet a envoyé une note lui demandant clairement de dire s'il va jouer pour la France au plus tard le 10 octobre. Donc, il avait une petite pression sur lui. Il avait jusqu'au 10 octobre pour dire si oui ou non il va jouer avec la France. Il a donc fait sa sortie et officiellement, il dit qu'il préfère, bon, il dit qu'il il se sent à la maison quand il est en France, quand il est au Cameroun et quand il est aux États-Unis, mais il préfère jouer avec ses collègues d'abord, ses amis avec qui il était là-bas et c'est ceux avec qui il joue dans la franchise NBA. Et principalement, il a choisi de jouer pour la Team USA pour la simple raison que son fils c'est parce que c'est le pays où son fils est né, son fils a automatiquement la nationalité américaine, donc il préfère jouer et il voudrait bien que son fils se rappelle que c'est grâce à lui qu'il a joué. Excusez-moi, mais si maintenant que le petit rapport est fait, je peux donner mon avis si tu le permets. C'est une bêtise. Je Vas-y. pense que Est-ce que tu penses alors que c'est une raison? ce n'est aucunement une raison. Ce n'est pas cette année que son fils est né. Son fils est né l'année passée. S'il voulait jouer pour l'équipe du Cameroun, il pouvait jouer l'année passée. Jusqu'avant-hier, il disait que non, si l'équipe du Cameroun était qualifiée pour les Jeux Olympiques, il pourrait jouer il aurait pu choisir le Cameroun. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a une dame qui est l'une des premières basketteuses et formatrices de basket à la Basketball African League, la BAL, qui est un peu l'équivalent de la NBA en Afrique, qui est d'ailleurs une franchise aussi de la NBA toujours. Elle a dit, avec beaucoup d'ironie, Joel Embiid aurait gagné à être plutôt un joueur camerounais. Ça donnerait plus déjà de poids. C'est un peu comme Francis Ngannou qui décide, il aurait pu être américain, mais il a décidé d'être camerounais. Ça rayonne plus, ça fait plus beau de dire, ah tiens, mais c'est qui ce gars qui sort de quel pays pour venir être MVP dans nos choses ici aux États-Unis? Ça aurait mis plus de lumière sur lui. Imaginez le Cameroun, et pour rappel, le Cameroun n'est pas encore qualifié pour les Jeux Olympiques, mais nous sommes dans la phase finale du tournoi de qualification olympique. On n'a pas eu besoin de lui pour arriver là-bas. Mais je dis bien sûr, on a trois joueurs au moins camerounais qui jouent en NBA au très haut niveau. On a Koloko qui joue en NBA. On a Pascal Siakam qui joue en NBA. On a Joel Embiid. Imaginez ces trois joueurs. Carrément un ailier, deux pivots. C'est-à-dire, si on a ces trois joueurs dans notre équipe, je ne vois aucune équipe nous battre jusqu'à ce qu'on arrive au moins aux Jeux Olympiques. Mais bon, c'est son choix. On va dire que c'est en matière de goût, de couleur. Beaucoup de Camerounais auraient été à sa place. Je suis sûr qu'ils feraient le même choix. Peut-être moi aussi. Mais son choix est critiquable pour moi dans la mesure où on a l'impression à un moment qu'il a fait le traître. Il a laissé croire qu'il devait être avec nous, mais il s'est caché, en fait. C'est désolant quand même, mais bon, on va applaudir le Camerounais américain quelque part. Ok. Chicharito, que penses-tu de la décision de Joel Embiid rejoindre les États-Unis au détriment du Cameroun et de la France? Je dois t'avouer, NBD, que je ne suis pas surpris. Et Oui. moi, j'ai remarqué ça, c'est le propre de beaucoup de Camerounais en Occident. Vous lui mettez n'importe quel autre passeport à côté du passeport camerounais, il prend d'abord l'autre passeport. Mais il vous dit quand même, et il vous crie à haute et intelligible voix qu'il est, qu'il demeure, qu'il reste camerounais.
mais il prend d'abord l'autre passeport. Et moi, je pense peut-être, hein, c'est mon point de vue, mais peut-être qu'on a un problème on a toujours ce problème de complexe d'infériorité, de penser que Oui. l'autre passeport. Il y a les Français qui vivent au Cameroun, mais jamais l'idée ne leur est venue de prendre le passeport camerounais. Mhm. Et il y en a aussi qui vivent en Afrique et majoritairement, ils ne prennent pas, même en Occident, ils ne prennent pas les passeports des autres pays. Ils conservent leur passeport. Oui. Ça ne veut pas dire que, on ne trouve pas des Occidentaux qui ont la multinationalité. C'est pas ce que je dis. Mais en général, vous trouvez un Français qui vit aux États-Unis, qui vit en Asie, mais il garde son passeport français sans toutefois prendre une autre nationalité. Oui. Mais j'ai l'impression que nous, Camerounais, on a cette facilité-là, de mon point de vue. Chaque fois qu'on est à l'extérieur, de rapidement prendre le passeport étranger. On va me dire que oui, c'est pour les problèmes d'insertion et tout ce qu'on veut. Mais Joël Embiid, par exemple, si on prend par exemple son cas, lui, en quoi la nationalité américaine va plus à l'état actuel des choses, où il a même été MVP et il avait, on peut dire qu'il avait le passeport camerounais. Qu'est-ce que la nationalité américaine lui apportera de plus? Ok, il joue avec la team USA, mais même avec l'équipe nationale du Cameroun, il aurait pu faire ça. Nos Lions, avec Samuel Eto'o, ont été champions olympiques sous la bannière, sous la coupole, sous le drapeau camerounais. Donc, j'ai envie de dire, pour moi, c'est de manière générale, hein, beaucoup de Mhm. Camerounais, pour moi, c'est un complexe d'infériorité. On veut toujours on se pense toujours, je sais pas si c'est, on veut toujours se comporter comme les autres. Euh, et honnêtement, j'ai un peu de mal à réellement expliquer ça. Mais pour moi, je pense que c'est c'est un complexe d'infériorité. On se dit que si Oui. on prend ce passeport, on sera aussi considéré comme les autres. Alors que de mon point de vue, il y a des choses que nous pouvons réaliser en ayant notre passeport camerounais et en étant fiers de l'être. Euh, CWK a parlé de Francis Ngannou. C'est aussi un exemple à suivre. Samuel Eto'o aussi a pris certes le passeport espagnol, c'est vrai, mais très souvent, il a toujours brandi et a toujours été fier d'être camerounais. Et on va dire qu'être espagnol, c'était plus, on va dire, de côté, en fait. C'était un peu sous le tapis. Donc, Joël Embiid aurait pu, C'était pour fuir les impôts. voilà, Joël Embiid aurait pu avoir la nationalité française s'il la voulait américaine, pourquoi pas, mais en faisant une prédominance avec le passeport camerounais. Mais bon, voilà, c'est son Ok. choix, il faut l'accepter. Mais je pense que nous aussi, ici à 237 Tori, on essaie aussi d'éduquer nos frères et sœurs, même ceux qui sont en Ouais. Occident, en leur faisant comprendre que même avec le passeport camerounais, nous pouvons réussir. Nous ne sommes pas Oui. obligés d'avoir le passeport étranger pour réussir. Même avec notre propre passeport, nous pouvons le faire. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de côtoyer des collègues d'autres pays, que ce soit sénégalais, maliens, ils n'ont pas la double nationalité. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne l'ont pas, hein. Attention, il y en a qui ont la double nationalité, mais beaucoup aussi ne l'ont pas. Et donc, nous, en tant que Camerounais, il faudrait que nous soyons aussi fiers de notre passeport, fiers de cela. Ça ne veut pas dire que nous sommes fiers de nos dirigeants, parce que très souvent, certaines personnes associent le passeport camerounais avec les dirigeants camerounais. Ça n'a rien à voir. Le passeport Mhm. camerounais, c'est fier d'être camerounais. Ça ne veut pas dire fier d'épouser la politique des dirigeants camerounais. C'est vraiment deux choses à dissocier. Donc ça, c'était peut-être le message que vous voulez passer aux frères de la diaspora et aux frères qui sont aussi au Cameroun et qui voudront plus tard venir en Occident, de se dire qu'on peut réussir en Occident en ayant le passeport camerounais. Et donc voilà. Merci pour la précision dans les détails près vraiment. Tu as très bien explicité. Tu as fait un bref exposé sur les passeports sur la valorisation du passeport d'Olé vert. Et est-ce que Olivier a quelque chose à ajouter sur la décision de Joël Embiid? NBD, je suis vraiment triste triste de voir s'envoler comme ça le peu d'espoir que j'avais encore, puisqu'on avait débattu sur ce même Joel Embiid lorsqu'il était devenu MVP. On avait félicité les Camerounais avec sauté de joie que Metz, un Camerounais, ça va quand même rester dans les annales, hein, il a été MVP pendant qu'il était encore Camerounais. Ça, on ne va pas enlever ça, mais c'est vraiment triste de voir un frère comme ça offrir ses services
à un autre pays que son pays d'origine, le Cameroun. Et comme le disait si bien Chicharito tout à l'heure, c'est ce, 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 comment je vais dire, ce préjugé qu'on a déjà là de penser que l'Europe, l'Occident, c'est l'Eldorado. Et il y a toujours une forme de colonialisme qui est dans l'esprit des Camerounais, ne leur permet pas vraiment de comprendre que, en tant qu'Africain et en tant qu'Africain fier, on peut aussi réussir en défendant sa patrie, en restant soudé à son pays, son cordon ombilical, vraiment. Joel Embiid, c'est vraiment désolé de savoir qu'il a choisi la team US. Je pense c'est hier ou bien avant-hier. C'est vraiment désolant. Jeudi, Oui, hier. bon, oui, hier, jeudi. La nouvelle est tombée comme un marteau sur ma tête. Je me disais déjà que bon, on a quand même quelqu'un qui pouvait défendre la patrie. Bon, je dis encore du courage à l'équipe camerounaise, Fagnon, de basket qui reste là. Et je sais que les Camerounais aiment les défis. On va se rencontrer aux Jeux Olympiques. Là. Le match d'ouverture, il y aura un match États-Unis-Cameroun. Et je pense que le Cameroun va encore faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et je pense que c'est là où il verra le cœur vraiment des Camerounais et tout ça. Bon, disons cela, en tant que Camerounais, j'ai parlé. Bon, maintenant, en tant que personne et en tant que ancien sportif, quand même, je vais le dire, je pense que Joel Embiid ici a choisi sa carrière. Sa carrière avant tout. Nous savons qu'ici au Cameroun, à part le football vraiment qui est un peu médiatisé, le basket aussi Bon, qui tu dis qu'il suit. a choisi sa carrière, mais le coach américain peut ne pas l'appeler aussi, hein. Non, c'est vrai que le coach américain peut ne pas l'appeler, mais déjà En tant qu'MVP, on peut le barrer. MVP, on ne peut pas le barrer. Moi, je peux dire, NBD vient de le dire. En tant que MVP, et vous savez, les Américains considèrent le basket comme le sport roi chez eux. Hein. Ils n'ont pas les Oui. histoires de football, les machins, trucs là. Bon, donc, Joel Embiid a choisi déjà les États-Unis parce que les États-Unis offrent aux basketteurs ce que même les footballeurs n'ont pas dans le monde entier. Il y a de l'assurance, il y a tout ça. C'est vrai qu'il a dit que c'était par rapport à sa famille qu'il avait fait ce choix. Et nous, on va pas démentir cela parce qu'on n'est pas dans sa tête. Moi, je pense que c'est plutôt un choix de carrière. Quand on sait que ici au Cameroun, on peut pas, les basketteurs se massent avec la chaussette, avec les glaçons sur les pieds. Avec le bon François. Oui, avec le bon François, voilà. Et quand on sait que un basketteur, tant qu'on n'a pas appelé aux Jeux Olympiques, à la CAN, par exemple, il ne va pas recevoir certaines grandes primes et tout ça. Et quand on sait que le basket au Cameroun, ça se joue encore sur le Rougron et puis tout ça, dans Ouais, mais Olivier, des conditions je vais finir mon propos, des conditions un peu vas-y. délicates et puis délabrées et puis qui peuvent créer des accidents. Moi, je dis qu'il a choisi sa carrière et je ne peux que lui souhaiter vraiment bon vent. Hein. Il n'est plus camerounais. On va oublier Joel Embiid maintenant, disant que lui, c'est peut-être on va garder le fait de son sang qui est camerounais, mais Joel Embiid est parti, c'est fini, on ne va plus le revoir. On doit passer à autre chose et on doit perfectionner, demander au gouvernement camerounais de pouvoir faire en sorte que le sport au Cameroun devienne vraiment une institution. Et on fait en sorte que tous les sports, il n'y ait plus de fuite de génie et de talent. On va les garder. Voilà, donc c'est ce que on doit travailler là-dessus. Et quand on sait que on ne peut pas comparer le basket américain au basket camerounais, c'est le jour et la nuit. Ce n'est même pas le village et la ville. Ça n'existe même pas le basket camerounais devant le basket américain. Et je pense que c'est cela que Joel Embiid a choisi, son profil de carrière. Et avant tout, s'il tombe là maintenant, il sera seul devant sa Mais famille. je pense qu'il a choisi la facilité parce que, pour rappel, la première nation africaine actuellement de basketball, c'est le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan est un État qui est né, ça ne fait même pas 10 ans. C'est pour dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Si on veut vraiment réussir, on peut sortir du sable et trouver de l'or. Donc, je me dis qu'il a choisi la facilité.
Et moi, ça Honnêtement, je l'en m'étonnerait. veux. Je ne me cache pas, je l'en veux un peu. Le podcast, je me disais, je ne pouvais pas finir ce podcast sans ne pas avoir un point de désaccord avec le frère Olivier. Ça ne serait pas un vrai podcast, ça. Un vrai Mais podcast. oui, c'est pas possible. Vous Parce êtes les que, habitués. mais, parce que Olivier développe et il dit que Joël Embiid a choisi la carrière, mais ça fait je sais pas combien d'années qu'il a quitté le Cameroun. C'est fini le massage avec les glaçons et le baume Et le bon François, Olivier. François. Ça s'est dépassé. C'est has-been. J'ai dit dans mon propos qu'il a été MVP, mais il n'avait pas la nationalité officiellement, il n'avait pas choisi la nationalité sportive américaine qu'elle était MVP. On savait donc dire que ce n'est pas un problème de carrière ou un besoin alimentaire. Et je pense que peut-être il s'est juste dit, voilà, euh, je Chicharito, souhaiterais mettre pour les Jeux Olympiques, être sous la Chicharito, tunique Chicharito, je pourrais te US dire et que jouer avec mes potes de l'NBA. Mais ce n'est pas je un pourrais besoin te dire alimentaire. Je pourrais te dire que certes, il est aux États-Unis et puis il est devenu MVP avec le passeport camerounais, le ndolé vert, mais c'est avec les infrastructures occidentales qu'il a pu devenir ainsi. Et Je suis maintenant, vous d'accord. ne savez pas la pression que ce gars avait sur les épaules. Mais bien Et, sûr que... et, et c'est un problème, ça devient un problème politique. Même ce Mais problème MVP là, c'est parce que on lui a donné. Qui vous dit qu'on lui a pas donné le titre de MVP parce que certes, il est non, un bon non. joueur, mais qui vous a dit que ce n'était pas déjà dans les clauses et les arrangements? Je dois t'avouer que... Qui connaît les dessous? Je Qui dois connaît t'avouer les que... dessous? Attends. Je dois t'avouer que je ne regarde pas la NBA. Le basket, c'est pas un Mhm. sport qui m'intéresse, donc je regarde pas. Je fais même pas semblant de m'y intéresser en fait. Mais par rapport au sujet, je me suis quand même renseigné. Quand tu dis est-ce qu'on lui a pas donné, il y a les amateurs de basket et tout le monde, ils étaient quand même unanimes que ce titre-là, il le méritait largement. En fait, il n'y a même pas de débat, tu vois. Donc c'est pas une On a histoire vu de, des il n'y gens avait qui pas de méritaient duel le en fait. titre de MVP. On a vu des gens qui méritaient le titre de MVP, mais qui ne sont pas devenus, qui n'ont pas été Tu MVP. parles du foot ou Joel bien on Embiid parle est du basket? la graine qui a été déjà sous l'œil de l'oncle Sam. Il D'accord, fallait mais avoir ce joueur à tout prix au détriment de la France. attends, Vous allez là, voir que les tractations ont été politiques ici. Hein, et la là, pression que le gars avait sur les épaules, il ne pouvait plus avoir des faveurs, des grâces, et on ne pouvait plus médiatiser son nom. Vous savez, le football, c'est une histoire de médias. Et puis tout ça. On a commencé à parler de Joel Embiid, on pouvait parler d'une autre personne. Mais là, il fallait le capter, il fallait retenir son attention, il fallait l'amadouer pour qu'il puisse intégrer la Team US. Parce que la Team US Je le ne suis voulait. pas du tout d'accord avec toi. Lorsqu'ils ont Pas déjà mis du le tout Gambien d'accord, sur lui, Olivier. on ne connaît pas les dessous. Moi, je dis qu'on ne connaît pas les dessous de Non, Joel Embiid. quand c'est au football, quelqu'un marque 50 buts, on dit qu'on a compté. Quand c'est au basket, on dit qu'un gars il a fait 10, 15 rebonds en un match parce qu'il est l'un des meilleurs rebondeurs au niveau du basket. Il est aussi quand même l'un des gars qui est le meilleur scoreur par match. Il peut te faire 30 à 40 points par match. Il faut compter 30 à 40 points. Les meilleurs au monde, c'est d'abord les 30 à 40 points et ensuite il y a les 60. Les 60, ce sont les Michael Jordan et Et les vous Shaquille pensez, O'Neal, ceux qui ont et fait vous ce genre de pensez sport. que, et vous pensez, CWK, que quelqu'un qui est un scoreur pareil, qui a un tel potentiel, pouvait sortir des griffes Donc, de la team US? on reconnaît au moins qu'il est déjà le meilleur parce que c'est son talent. Et oui. ensuite, peut-être, bon, il peut avoir des visées politiques, mais je doute fort que ce soit à ce niveau-là. Parce que On lui a offert un ce chèque en n'était pas la blanc. On lui a première offert un fois. chèque C'était en pas la blanc. Et première on fois. connaît les Avant ça, Camerounais. il a été deuxième et troisième. On connaît les Camerounais sur ce genre de crise. Je t'ai dit ici que l'Europe, l'Occident, c'est encore un épiphénomène dans la mentalité africaine. Il faudrait qu'on lave déjà ce cerveau-là, qu'on peut réussir ici en Afrique. Mais il a eu ce qu'on ne pouvait pas lui offrir ici. Et c'est ce qu'il a choisi. Non, Et mais désolé, Olivier, c'est le business. C'est je comme suis ça. d'accord. Regarde, il n'a pas peut-être eu on a, comment dire, il a eu aux États-Unis ce qu'il n'a pas pu avoir au Cameroun. Je suis amplement d'accord avec ça. Mais maintenant, une fois qu'il est arrivé aux États-Unis, il a eu tous les titres, tout ce que tu veux. Les États-Unis lui ont permis de développer ou bien d'exploiter, de montrer son talent. Mais une fois que ça a été fait, est-ce que le fait de prendre la nationalité américaine, c'était un impératif absolu? Pour moi, non.
Et c'est là où je rejoue aussi CWK. Ce n'était pas un impératif absolu. Il aurait pu jouer avec le passeport camerounais que, de mon point de vue, sa carrière n'aurait pas souffert. On lui aurait fait quoi? Ok, on lui aurait mis sur le banc touche, terminé ta carrière à NBA. Est-ce que c'est ce qu'on Jamais aurait on fait? Je l'aurait pas pense pas. fait, non, on Sa l'aurait, Ah oui, même je jusqu'à on carrière, pense l'aurait sa pas. pas. carrière aurait souffert, sa carrière internationale, par exemple, aurait souffert. Mais de Et qui quoi? sait, et qui sait, cet Parce que acte, par exemple, quand tu dis que sa l'acte carrière qu'il internationale aurait aurait souffert, ça posé en fait. choisissant, par exemple, le Cameroun, lui aurait peut-être fermé les portes quand Mais, mais, on connaît les mentalités des coachs mais Olivier, c'est là où on ne se comprend des pas, Olivier. Occidentaux. Olivier, c'est Oui. comme si je te disais que Samuel Eto'o a eu le ballon d'or européen, c'est-à-dire le meilleur joueur du monde. Et tu me dis encore que sa carrière va souffrir. Sa carrière va souffrir de quoi d'autre? Il est arrivé au sommet de ce qu'il pouvait avoir dans la NBA. Tu veux que ça souffre encore de quoi? On va encore Arrivé au faire. sommet, les sportifs doivent briller pendant un certain nombre d'années, ils doivent toujours être au top. On est Oui, sportif, façon de être mais au top. Olivier, tu n'es pas obligé d'avoir, comme Lionel Messi, 5 ballons d'or pour qu'on reconnaisse que tu es fort. Tu peux avoir un seul Les, ballon d'or. les, les, Comme les Lucas Modric, un ballon d'or, tout le monde sait qu'il est fort. MVP une fois, Iniesta, c'est Maintenant, largement Iniesta est très suffisant. fort, il se Xavi présente est très déjà. fort, mais ils n'ont pas eu de ballon Voilà, d'or. Xavi est très fort. Iniesta, n'ont pas eu de ballon d'or. Donc lui, On on va lui a toujours déjà reconnu Samuel sa Eto'o n'a pas force. eu de ballon d'or, hein. Drogba n'a pas eu de ballon d'or. Voilà, on a reconnu qu'il est bon. Il a eu un bon, titre d'MVP. Tu veux bon, encore que déjà, ça pour ma souffre part, de c'est quoi d'autre? regrettable que Joel Embiid soit parti, hein, mais on peut aussi lui accorder qu'il a choisi ce qu'il a choisi et la décision lui revenait. Bon, il a Non, régné non. le Cameroun et Voilà. puis, On- on- bon vent à lui, hein. Il ne va plus Mais être bien sûr, Camerounais. on va pas l'empêcher de jouer, mais nous, ce qu'on dit, c'est que cette décision est incompréhensible pour nous. Tu as Exact. Pour essayé, moi, en tout voilà, cas, Ça c'est peut juste ça que poser- nous on dit. On est dit, bon, on ne l'empêche Je pas suis de le premier choisir ça. concerné, hein, parce que lorsque la nouvelle est tombée, j'ai dit que, ah, voilà encore une pépite qui est partie. Bon, on va faire comment? On va juste prendre les choses comme ça, hein. Et puis, on reste Camerounais. Bon, c'est tout. Un de parti, 10 de retrouver. On on aura espère que NBD, ce sera le NBD cas. vous a laissé. on aura d'autres champions. On espère. Non, comment on espère? NBD, On aura d'autres champions. C'est une on certitude. aura On aura d'autres d'autres champions. champions. Le On truc sait que le le truc n'est pas Cameroun d'avoir traverse d'autres les champions, mais sportifs. d'avoir des champions qui vont accepter de porter notre drapeau. Parce qu'on en a toujours, on en a dans tous les domaines. Mais On en C'est est-ce donc, que est-ce que tout cela porte le drapeau? c'est donc ce qu'on devrait faire. On devait travailler à la source pour ne plus laisser partir cela. Leur offrir vraiment un profil de carrière qui sera alléchant, qui va permettre que quelqu'un puisse Olivier, ne se nous mentons maintenir pas. avec Quand on eux. dit les choses comme ça, nous nous mentons à nous-mêmes. Tu ne... Quel Camerounais tu vas arrêter, empêcher d'aller jouer la NBA? Tu vas lui proposer quoi pour l'empêcher C'est d'aller déjà jouer la NBA? inscrit dans notre Il ne peut ADN. Le rien, non. Camerounais peut partir en bain. Il y a même pas qu'il peut, mais il y a aussi le fait qu'il veut aller jouer la NBA. Tu ne peux rien lui proposer d'intéressant au Cameroun, peu importe ce Voilà. que tu vas faire. S'il veut jouer la NBA, tu ne peux pas. C'est le Graal. C'est le Graal. Maintenant, là où je suis plutôt d'accord avec toi, c'est que comment est-ce qu'on peut faire pour que nos talents restent chez nous sous la bannière du Cameroun? Là, nous pouvons travailler là-dessus. Ils ne sont pas obligés, une fois qu'ils sont bons, talentueux, partir comme jouer Embiid côté team USC ou team, je sais pas moi, la France ou d'autres pays. Là, nous pouvons maintenant travailler pour qu'ils restent camerounais. Là, je pense qu'il y a un axe, il y a quelque chose à faire par contre à ce niveau. Je suis de ton avis. On a beaucoup à faire. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas si NBD, tu es encore là, hein? Peut-être que le sommeil a pris NBD. Parce que elle, la grande sœur, si je la connais déjà un peu, elle anime à un moment donné, elle dort, elle se réveille. Elle se réveille à la fin. NBD aux abonnés absents. Peut-être on avait une dernière thématique encore. Je pense qu'on peut l'aborder en deux parties. Tu penses? Parce Ou... qu'on est déjà, Ah, on a eu le temps, le temps. On a vraiment fini le temps. on a déjà largement débordé. Et je pense elle a dû avoir un problème de connexion. C'est mieux qu'on conclue l'émission. J'ai vu, Mais elle a elle levé la main. nous a abandonné. Elle a Oui, levé oui, la main. je pense qu'elle est partie. Wow, J'ai eu l'impression qu'elle a levé la main. c'est pas possible ça.
Elle manipule son téléphone, non, c'est le sommeil, c'est le sommeil. Elle vient de nous abandonner là. Il pleut fort Alors, en ici, tout cas, hein. moi, c'était vraiment un Il plaisir pleut très fort au de me Cameroun tirailler un peu actuellement. avec vous encore ce soir. Non, c'est un plaisir partagé, Et comme il pleut déjà là, CWK, Olivier. Et Ah donc, bon, comme NBD n'est il pas ne pleut là, pas dans la danse, ça va. on va je conclure pense, l'émission. je pense qu'on peut suivre avec le sujet de. Il va falloir travailler sur le podcast et couper les parties pour vraiment signaler ça à, à Hervé Non, pour qu'il pourquoi? puisse. Il faut laisser. On va conclure, Mais t'inquiète. ça fait Il va original, c'est laisser. Oui, l'originalité. Il n'y a voilà. rien à créer. On va conclure. Donc, ce soir, nous avons discuté de plusieurs sujets. Au niveau de l'actualité, nous avons parlé des mesures prises par le gouvernement camerounais pour essayer de résorber les problèmes liés à l'acquisition de la carte nationale d'identité. Au niveau de la culture, nous avons parlé du groupe X Malaya qui s'est lancé dans une vaste tournée pour une cause noble, pour dénoncer les violences faites aux femmes. Et nous avons également parlé côté sport, notamment sur le compatriote La Joel Embiid. nationalité du Colombie. Voilà, bon, je continue à l'appeler compatriote parce que c'est pas Il reste Camerounais. voilà, c'est pas nécessaire de faire une guerre inutile. Non, c'est pas nécessaire de faire une guerre inutile. Donc, notre compatriote qui a choisi de défendre les couleurs des États-Unis aux prochains Jeux Olympiques de Paris. Donc voilà, nous vous remercions déjà CWK d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci, à bientôt. Olivier, te remercions aussi d'être venu et nous remercions également tous nos auditeurs et auditrices qui vont écouter ce podcast. Merci et à vendredi prochain. Bye bye. Bye bye.